Bonjour à tous, nous voici à la troisième illustration. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos où je commente les corrections des deux premières illustrations, consultez ma chaîne YouTube et vous les découvrirez. Donc, je me présente à nouveau, je suis Michèle Goossens, révélatrice de votre espace de vie, expert diplômée en Feng Shui depuis 2001, spécialiste en psychogénéalogie des espaces de vie. Et donc, j'ai mis au point un petit jeu avec des illustrations Feng Shui qui ont été réalisées par l'illustrateur Brice Follet, que je remercie beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est fantastique, qui a beaucoup de talent et beaucoup d'intuition. Et donc, grâce à lui, j'ai pu lui transmettre ce que j'aurais voulu comme illustration. Il a pu très bien les réaliser. Donc, en fait, je me répète peut-être un peu pour ceux qui ont déjà vu les deux premières vidéos, mais considérons ceci comme un jeu, le jeu des 7 erreurs, Feng Shui. Donc, c'est un amusement. Surtout, ne pas faire un amalgame de tout ça et se culpabiliser si vous vivez ce genre de conjoncture chez vous. Votre maison, si vous y avez installé ces informations, c'est parce que vous avez quelque chose à découvrir pour grandir. Et comme je dis toujours, ne pas faire de jugement sur les autres, mais non plus sur soi. Nous faisons du mieux que nous pouvons avec ce que nous avons comme potentiel. Donc, voici maintenant l'illustration représentant la chambre, donc la chambre d'un couple. Donc, c'est la symbolique de la chambre du couple. Ça symbolise un petit peu, même si on est seul, notre vie amoureuse. Donc, ici, on va découvrir cette anomalie qui pourrait empêcher de vivre une relation amoureuse épanouie. Alors, je précise qu'il y a toujours moyen d'améliorer. Une fois qu'on veut s'investir, c'est important. Je considère que moi, je ne suis qu'un intermédiaire qui décrypte les messages, donc qui sort de la crypte des informations que votre maison me transmet pour vous informer et vous donner la possibilité d'évoluer. Parce que bien souvent, chez soi, notre mental nous joue des tours et on ne voit pas du tout ce qu'on a installé. Donc, c'est bon d'avoir un œil extérieur qui peut nous traduire ces informations. Et donc, je dis que le Feng Shui, c'est un investissement. S'imaginer qu'en installant une symbolique de couple dans la chambre et s'imaginer qu'on va rencontrer l'âme sœur, oui, ça peut arriver, mais il y a autre chose à faire que ça. Et je n'aime pas beaucoup, je vais peut-être faire un petit coup d'excès de zèle, mais les gens qui représentent le Feng Shui comme installer telle chose, regarder telle direction et vous vivez une vie de rêve. Si ça se passait comme ça, tous ceux qui pratiquent le Feng Shui de cette manière seraient vraiment des milliardaires et qui vivraient avec le compagnon de leur rêve, qui auraient les enfants les plus magnifiques du monde et qui ne vivraient pas toutes les situations et toutes les expériences que chaque être humain vit pour justement grandir. On va passer à la première erreur Feng Shui, en fait une anomalie. Il faut bien se dire aussi qu'on ne peut pas vivre dans une maison 100% Feng Shui, qu'il y a toujours moyen d'y remédier, mais que la vie moderne nous a fait vivre dans certaines situations. Une salle de bain, un WC dans une maison, ce n'est pas l'idéal, mais on ne peut pas retourner au temps des cavernes, et d'ailleurs vivre dans une caverne n'est pas l'idéal non plus, pour se passer de WC et de salle de bain. Donc ici, revenons à la première erreur, première anomalie Feng Shui, c'est d'avoir mis le lit sur la circulation entre une porte et une fenêtre. Donc ça occasionne beaucoup d'énergie et apparemment c'est une énergie ici qui s'accélère, hein, elle est en ligne droite, donc on appelle ça une flèche de chat. Donc ça pourrait
provoquer certaines insomnies. Alors, il y a des personnes qui vont très bien dormir sur ce genre de configuration et il y en a d'autres qui vont souffrir de réveils nocturnes, d'insomnie, de rêves qui tournent en cauchemar. Eh bien, c'est peut-être à vérifier dans certaines habitations, dans certaines chambres. Deuxième anomalie Feng Shui, c'est la couleur des murs. Donc ici, bon, on ne peut pas dire que c'est un rouge vif, mais les couleurs vives dans une chambre, eh bien, pour certaines personnes, ça peut ne pas favoriser un bon sommeil. Ça peut être une énergie qui est trop yang. Alors, la représentation ici de 3 personnes, ben, certains m'ont dit que ça représentait les enfants du couple. Ce n'est pas l'idéal dans une chambre de couple d'y installer ses enfants. Là, bah, comme la chambre de couple, c'est lié à la relation de couple et aussi ça permet de récupérer dans l'intimité de tout ce que l'on vit pendant la journée, de bien récupérer pour repartir du bon pied le lendemain matin. Alors, moi, je l'avais plutôt vu comme la représentation de 3 personnes dans le couple. Bah, il faudrait peut-être approfondir et voir ce que vivent ce couple qui vit dans cette maison. Alors, ben, il y a aussi en fait la représentation donc des factures. Donc, normalement, dans une chambre de couple, bah, il faut que ce soit lié, bien sûr, à la relation amoureuse. Et si on se connecte, soit en dormant, soit pendant notre relation amoureuse, à des factures, à des problèmes financiers, ce n'est pas l'idéal. Donc, éviter le bureau dans la chambre, à moins que de créer en fait des atmosphères et de pouvoir mettre installer une séparation lorsque on est à la période, enfin au moment du coucher ou période travail. Il y a peut-être moyen de créer, quand on ne vit pas dans un grand espace de vie, de créer des coupures, en fait, de mettre soit installer un paravent, des panneaux japonais qui permettent de bien déterminer la zone repos, la zone relation amoureuse et la zone travail. Alors là aussi, bah, la relation de couple, c'est l'union de deux personnes, yin et yang, hein, et donc les lits jumeaux, ça crée quand même une coupure. Alors je sais que de plus en plus, il existe maintenant des lits où on achète des matelas séparés parce que premièrement, dans certains appartements petits, c'est pas possible de déménager un matelas de 2 personnes, donc on est obligé de mettre 2 matelas d'une personne, mais on peut recréer l'union, par exemple, en mettant un surmatelas qui va réunir les 2 matelas, de mettre une housse de couette de 2 personnes, de mettre un couvre-lit, d'installer un couvre-lit de 2 personnes pour recréer l'union dans le couple. Anomalie supplémentaire, c'est le miroir qui reflète le lit. En fait, Lilian Tu, qui préconise le Feng Shui traditionnel, mais qui a une tendance à se tourner vers le Feng Shui occidental, où l'on dit que la maison est le reflet de qui nous sommes. Eh bien, Lilian Tu dit que en fait, ça reflète une 3e personne dans la chambre. Donc, ça pourrait être un couple avec maîtresse. Ça pourrait être aussi que, comme le lit, comme le miroir reflète le lit, eh bien, ça pourrait provoquer soit des insomnies, parce que le miroir est une énergie très yang, et donc ça fait rebondir l'énergie. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que ça pourrait susciter des peurs. Donc, on se réveille pendant la nuit et on voit le reflet d'une personne dans le miroir. Donc,
peut créer des peurs aussi. Vous voyez qu'on ne peut pas faire des généralités et dire « tiens, ça provoque ça ». C'est de se dire « voilà les possibilités » et d'essayer de comprendre. Anomalie en plus, ce sont les poutres. Les poutres qui peuvent, en fait, de par leurs angles vifs, envoyer des chi-coupants. Donc, envoyer un chi-coupant sur notre personne. Donc, nous sommes un corps physique entouré d'autres corps énergétiques. Donc, si notre corps, nos différents corps peuvent émettre même parfois à plus de 7 mètres. Donc, un angle vif d'une poutre peut blesser un de nos corps et à la longue, cette agressivité sur un de nos corps peut s'introduire dans notre corps physique. Je raconte souvent une anecdote, si vous écoutez mes lives ou mes conférences, d'une personne qui avait perdu la voix parce qu'il y avait une poutre, elle dormait en fait dans une alcôve avec une arête vive qui influençait ses cordes vocales. Et après avoir corrigé cette anomalie, eh bien, cette dame a retrouvé sa voix d'avant. Donc ici, les poutres, elles sont plutôt dans la verticalité. Donc, le fait d'avoir des lits jumeaux et d'avoir encore les poutres, ça crée encore la séparation dans le couple. Si les poutres étaient dans l'autre sens, ça pourrait provoquer aussi, comme je vous ai dit, des maux de dos. Ça dépend à quel niveau de la colonne ça arrive ou au niveau du cou, mal dans les cervicales. Alors, certains m'ont parlé aussi de l'électricité. Oui, il faut être vigilant par rapport aux nocivités électromagnétiques, mais ça fait partie plutôt de la géobiologie et pas du feng shui. Donc, si ici on parle des 2 erreurs feng shui, on ne va voir que les anomalies feng shui. Mais oui, effectivement, moi, quand je vais dans une maison pour comme expertise et analyse de l'espace de vie, eh bien, j'ai aussi un appareil qui détecte les pollutions électromagnétiques. Donc, c'est à vérifier aussi dans la chambre. Voilà, donc j'en ai fini avec les 7 anomalies de la chambre en Feng Shui. Donc, c'est intéressant, si vous n'avez pas pu participer au concours, si la date limite est déjà dépassée, eh bien, de voir un petit peu ce qui se passe chez vous. En fait, le but de cette correction, c'est aussi d'observer votre lieu de vie et de voir comment ça se passe dans votre espace de vie. Je vous incite aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller sur mon site www.michelle-gossens.com, d'aller sur donc la page d'accueil, de télécharger l'e-book, les 8 secrets, pardon, les 8 secrets, ce n'est pas les 7 erreurs, c'est les 8 secrets pour un feng shui efficace. Et donc là, vous découvrirez comment remplir votre roue de la satisfaction, une roue que j'ai mise au point dans la méthode du feng shui de la nouvelle conscience, et donc qui vous permet de découvrir dans quel secteur de votre vie vous devez travailler pour l'instant. Si vous avez participé au concours, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt pour la remise des prix, des lots. Voilà, à très bientôt.